Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage qui je pense sera assez intense puisqu'il sera tout à fait en correspondance avec les énergies du moment. Aujourd'hui nous sommes le 18 octobre, le 18, une pleine lune particulière, une pleine lune du chasseur. Et on va parler du chasseur, de la proie, du mensonge, de la vérité, du droit d'expression, du droit d'être et aussi du féminin. Je ne préciserai même pas du féminin sacré, car pour moi ce sont des synonymes. Et beaucoup de choses se mettent en place pour nous depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, mais depuis quelques mois, depuis le mois de juillet et depuis ce dernier mois de manière très intense, très bousculante pour chacun d'entre nous. Et je reviens vers vous pour partager, comme d'habitude, mes expériences. Je ne partage que ce que je vis, pas ce que j'apprends dans des livres ou ailleurs. Et aujourd'hui, quelque chose, on a pris des claques déjà, et aujourd'hui on se fait botter les fesses, parce qu'apparemment les claques n'ont pas été suffisantes. Peut-être que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, peut-être aussi à travers l'énergie et le ton qui va être partagé, qui va être pour certains peut-être trop tranchant, pour tous ceux et celles qui viennent m'écouter pour chercher de la douceur, de la bienveillance, de la tolérance, de l'amour, de la patience, qui sont des choses évidemment que je transmets, mais qui ont peut-être déduit de ça que Josine, elle est ça. Josine, elle est toute douce, Josine, elle est toute patiente, toute calme. Josine, elle est bienveillante. Et peut-être qu'ils ont traduit chez moi cette bienveillance comme une faiblesse. Et aujourd'hui, il est temps de recadrer certaines choses parce que c'est nécessaire, parce que nous sommes tous poussés à exprimer notre vérité. Nous sommes tous poussés à retrouver ce féminin qui macère maintenant depuis un bon moment, depuis la période du Covid, à l'intérieur de nous et qui est dans le chaudron depuis un moment et qui arrive à bonne température. Et ce féminin qui est là, j'ai pu l'expérimenter, le rencontrer à travers justement ce feu du féminin, à la fois à travers des formations récentes que j'ai partagées avec une amérindienne, Brooke Eagle, de 80 ans, merveilleuse, mais aussi à travers toutes mes lectures d'âme, de toutes ces femmes et de tous ces hommes également, prêts à utiliser ce féminin. Et ce féminin qui arrive aujourd'hui, il a longtemps dû fermer sa gueule. C'est pour ça que je vous dis que peut-être certains quitteront cette chaîne. Parce que nous sommes en pleine lune du chasseur, nous sommes le 18 du 10. Cette espèce d'unité qui doit se relier à quelque chose de plus grand, quelque chose d'infini, à cette boucle du 8, pour commencer autre chose qui est accentuée par le 0 du 10, mais qui est aussi accentuée aujourd'hui par cette pleine lune du chasseur, très forte. Cette pleine lune qui, elle aussi, dans les cartes du tarot, est représentée par la carte numéro 18.
L'arcane 18 dans le tarot, c'est la lune. La lune est toute la féminité, elle est ronde. Aujourd'hui, elle est pleine comme nous. Pleine de beaucoup de choses. Pleine de choses qui ont été semées, qui ont grandi à travers notre parcours dans cette vie, à travers nos souffrances, à travers nos difficultés, à travers notre féminité, que nous soyons un homme ou une femme. Et là, quelque chose vient donner une possibilité à ça de s'exprimer, de se manifester, mais plus comme ça l'a toujours fait, plus comme depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et ce basculement, cette révélation profonde à l'intérieur de nous, va évidemment déclencher énormément de réactions par rapport à de très vieilles mémoires de cette vie, de cette existence, d'autres existences pour ceux qui y croient, d'autres plans, d'autres champs pour ceux qui y croient. Aujourd'hui, ce qui est mis en évidence, c'est la vérité, le féminin, le mensonge, l'abus de pouvoir, l'injustice, énormément de choses. Et l'expérience que j'ai vécue à travers vous tous, que je vous remercie de nouveau, vous me faites tellement grandir, je vous en remercie vraiment. Il y a eu ce premier épisode où des commentaires sous un post ont été repris par des personnes, des trolls quoi. Hein. Il y en a sur toutes les chaînes, c'est courant. Et beaucoup d'entre vous m'ont prévenu, m'ont alerté, je vous remercie tous. Mais ce n'est pas ça qui m'a interpellée. Ce qui m'a interpellée, c'est le nombre d'abord, donc pour ça je vous remercie. Le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages pour me dire « Josine, ton compte a été piraté ». Et il y a eu des tas d'autres réactions. J'ai eu une palette invraisemblable de réactions, aussi différentes les unes que les autres, allant de la peur, allant du doute, allant dans une simple alerte, allant aussi dans un décortiquer tout ça et en faire quelque chose et en déduire quelque chose. Et la première chose que je dois vous dire, c'est que moi, je n'ai pas lu ce commentaire. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont envoyé, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, pourquoi? Parce que, en lisant le premier mot, je sais que je n'ai pas envie de lire ce truc-là. Et donc, peut-être que beaucoup de personnes doivent d'abord se demander si tout ce qui leur est servi, ils le prennent. Et surtout après, une fois qu'ils l'ont pris, lu, regardé, étudié dans n'importe quel domaine que ce soit, qu'est-ce qu'après vous faites de ça, dans votre discernement? Comment allez-vous interpréter les choses, y réagir aussi? Parce que dans le mois qui vient, là, les réactions, elles vont être exacerbées. Il y a énormément de très vieilles mémoires qui remontent d'injustice et de mort suite à avoir dit sa vérité. Une vérité qui a été traduite en mensonge pour beaucoup d'entre nous. Et cette colère gardée dans une forme de « je préfère prendre du recul et éviter ma réaction » qui est liée à de la colère, et la colère, c'est pas bien. La colère, ça détruit, la colère, ça coupe le lien, la colère, c'est pour les cons. Tout ça, la colère, ça fait que je parle plus à ma mère, je parle plus à mon père, que j'ai souffert, tout ça. Aujourd'hui, quelque chose est à voir par rapport à ce feu de la colère, qui a pu être contrôlé, qui a pu être maîtrisé, mais de manière mentale, c'est-à-dire je veux pas de ça, moi. Je veux pas de ce feu qui a pu me tuer, ce feu de vérité qui a pu me causer des ennuis. Et donc je vais continuer à mettre un bouchon et ce feu va gronder en moi. Mais c'est pas grave. Quand il va venir à moi,
Je vais prendre un peu de recul. Je vais retourner dans mon monde de bisounours, où il y a des licornes, où il y a plein de choses et où c'est beau. Ah, c'est tellement beau le monde. Et aujourd'hui, il est vraiment demandé de reprendre tout ce que nous avons appris au niveau d'un développement, au niveau d'une ouverture de conscience, au niveau de tous les nettoyages que nous avons pu faire dans notre vie, tout ce que nous voyons différemment, tout ce qui a été fait de manière spirituelle pour grandir. Il est aujourd'hui demandé de voir et de réaliser que c'est pas pour se planquer dans un monde de bisounours avec son feu qui gronde, en espérant que le monde, il est merveilleux. Moi, je suis dans ma lumière. Je suis dans ma lumière, j'ai la conscience, je suis spirituelle, je suis dans l'amour, moi. Moi, j'aime tout le monde et moi, je ne fréquente que les gens qui sont gentils, qui sont doux et qui sont bienveillants. Ben, vous êtes très mal barre, hein, parce que le monde, c'est pas celui-là. Et tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans ce monde charnière, ils ne sont pas venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour être des bénés oui-oui qui sont dans le monde des licornes en train de courir avec des fées et faire des guirlandes de fleurs. Aujourd'hui, si vous êtes revenu en tant qu'âme, âme ancienne, vieille âme, personne voulant œuvrer à un monde qui change, pour changer les choses, la première chose, c'est de voir et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont ici, eh bien, elles sont violentes, elles sont difficiles, elles sont les cycles de la vie. Le cycle de la vie, c'est pas un été avec des palmiers, une mer bleue turquoise, sans requins, avec une température idéale entre 25 et 29 degrés et pas trop de vent. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est les 4 saisons, c'est des hivers récurrents, c'est des soleils écrasants, c'est des printemps remplis d'inondations. La vie, c'est ça. La vie est imprévisible, la vie est douce et pas douce. Et aujourd'hui, il nous est demandé, grâce à ce feu que nous avons réveillé, entretenu, d'oser voir le monde, d'oser voir l'autre, mais surtout d'oser voir sa colère à l'intérieur. Ce truc dont on ne veut pas, c'est pas bien. Moi, je ne peux pas me mettre en colère parce que la colère, c'est pas bien. Mais elle est là. Et la vie va venir réveiller votre puissance intérieure. Ce feu de colère dont vous ne savez pas quoi faire parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je veux faire de mal à personne. Parce que moi, je suis gentille, moi, je suis douce, et moi, je suis tolérante. Ou tolérant, c'est pour les deux. Hein. Je parle au nom féminin, mais vous êtes concernés, messieurs. Très concernés par ce féminin accueillant qui demande à naître et qui remet en lumière et en cause tout le rapport avec votre mère. Quelle mère j'ai eue, moi? C'est quoi les femmes de ma vie? À quel type de féminin j'ai été confrontée? Est-ce que ce féminin a mis ou réveillé de la colère en moi? Et pour toutes les femmes, pareil. Et aujourd'hui, ce qui vient et qui a été très, très réveillé au niveau de ma réaction à travers toutes les réactions que j'ai pu recevoir, et je vous en remercie d'avoir éclairé ça. Quelque chose est venu où il est important d'accepter d'être totalement humain. Il est important de voir que nous cheminons dans le désir profond d'une bienveillance, de quelque chose de stable dans la gentillesse, la bienveillance, le service, le partage. Mais ça a une limite, ça. Ça a une limite.
Si vous regardez une lionne avec ses petits dans la savane, elle est très nourricière. Une chatte avec ses jeunes, très nourricière, elle les lèche, elle les nourrit, ils sont autour d'elle, ils grimpent sur sa tête, ils font des jeux, elle les protège. Mais quand il y en a un qui va trop loin, il se prend un coup de patte. Tu vas trop loin. C'est dangereux pour toi et ça ne me convient pas. Et aujourd'hui, quelque chose de cet ordre-là est en train de revenir sur notre droit à notre vérité, sur notre droit d'expression de cette vérité. Ce n'est pas la vérité de tout le monde, c'est la nôtre. Et l'autre dit tu mens, l'autre dit t'es con, l'autre dit oh ben non, elle ferait jamais ça, elle dirait jamais ça, ça lui ressemble pas parce qu'elle est gentille. Comment arrivez-vous à inclure dans votre perspective des autres, du monde, cette dualité qui est présente en chacun d'entre nous? Ce côté bisounours, licorne, fée, paillettes et ondine des eaux, sirène et tout ça, merveilleux. Mais on n'est pas dans ce monde-là, nous. Dans ce monde ici, il y a des méchants, des vrais méchants, des gros méchants, des fous sanguinaires, des fous dangereux. Et quand j'utilise mon poste dans mon droit de liberté pour alerter un maximum de personnes d'un danger réel, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de partager aussi pour protéger les gens et aider les gens, prévenir les gens. Attention, il y a des fous. Il y a des fous qui circulent en ce moment. Et vos enfants sont en danger s'ils sont là où circulent les fous. Je ne fais pas ça pour m'amuser. Je ne fais pas ça pour avoir des pouces. Je ne vous envoie pas des messages pour avoir de l'argent. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne demande rien. Je ne mets même pas de pub dans les partages que je vous propose. Je peux le faire. Je pourrais gagner plein de thunes avec des pubs qui vous emmerderaient toutes les 5 secondes. Je ne fais pas ça. Ce qui est important pour moi, c'est de partager ce qui peut vous aider, qui n'est que ma vérité. Mais ma vérité n'est pas toujours douce. Et tous ceux qui me rencontrent en lecture d'âme ou en formation le savent. Je suis douce quand ce qui doit être, qui passe à travers moi, est doux. Mais quand ce qui passe à travers moi est réveille-toi, je vais te botter les fesses parce que l'énergie qui vient veut que tu te réveilles. Eh bien, l'énergie qui passe, c'est celle-là. Ne cataloguez pas les gens dans des étiquettes, vous allez être déçus. Allez voir pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous avez besoin d'être rassuré par la douceur de l'autre? Où est le méchant, la méchante dans votre histoire que vous ne pouvez surtout plus rencontrer, à qui vous ne pouvez plus être confronté? Le méchant ou la méchante dont vous avez peur, peut-être le méchant ou la méchante que vous avez peur de devenir aux yeux de l'autre en utilisant ce feu. Est-ce que vous avez encore peur de votre puissance, de votre feu? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se réveiller dans le collectif, c'est ça.
Plein de personnes vont le prendre et faire « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut absolument que j'apprenne à le maîtriser parce que c'est là. » Et tous les autres vont péter un câble. Et ce sera de la colère destructive, de la colère qui accuse. Il y a des années, quand j'ai commencé ce chemin de spiritualité, il y a plus de 40 ans maintenant, la première chose que je me suis dit, c'est cool, parce que tu es revenu dans une époque formidable. Tu es vraiment revenu dans une époque où il n'y a plus d'inquisition, on ne va pas te brûler sur la place publique, on ne va pas te torturer, on ne va pas t'arracher la langue parce que tu dis des mensonges, on ne va pas te traiter de fille du diable, on ne va pas te traiter de canaliser de la fausse lumière, tout ça c'est cool. Je vais retrouver le droit de m'exprimer. Et nous sommes à la pire des époques, parce que l'inquisition, c'est les réseaux sociaux. L'inquisition, c'est tous ceux qui, planqués derrière leur écran, se permettent de dire à l'autre qu'il mente, se permettent de dire à l'autre qu'il ne devrait pas faire comme il fait. Une certaine personne m'a dit « C'est dommage de transmettre ce message-là comme ça, c'est un peu violent. Ça aurait été mieux avec une belle vidéo. » Mais moi, je ne suis pas là pour faire des beaux trucs, moi. Moi, je ne suis pas là pour... Je vous l'ai dit déjà. Je ne suis pas là pour emballer les choses. Je suis là pour vous partager mes expériences en souhaitant qu'elle en aide un maximum d'entre vous. Pas parce que mes expériences sont extraordinaires, elles sont celles de tout le monde. Mais j'ai la volonté, le courage aussi parfois, comme aujourd'hui, de venir les exprimer dans ce qu'elles sont. Parce que quelque chose se termine. Quelque chose se termine dans toutes ces énergies que nous recevons pour que quelque chose d'autre prenne forme. C'est fini de fermer sa gueule. C'est fini. C'est fini d'être d'accord avec ce qui nous attaque. On nous a appris à nous renforcer, on nous a appris à retrouver cette vérité, cette authenticité, cette puissance qui a pu être souvent détournée en abus de pouvoir, en choses religieuses, plein de merde là, on a tous vécu ça, toutes les vieilles âmes ont vécu ça. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de ça. Aujourd'hui, il est question de qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce feu-là, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le cracher sur l'autre, en le jugeant, en lui disant tu mens. Menteuse. C'est même pas vrai, j'ai été vérifiée. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'aller vérifier la vérité de l'autre? Où est la tienne? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tout le monde t'envoie, que tu vas voir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Où est votre discernement? Cette vidéo n'est pas douce. Et pourtant, je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance pour moi, mais aussi pour vous tous. Mais quelque chose est là qui nous réveille. Ça fait un moment que ça essaye de nous réveiller. Ça nous réveille pour qu'on soit prêt à ce qui vient. Certains vont prendre ce feu pour en faire quelque chose.
Certains vont continuer à avoir peur de ce feu. Certains vont juger le feu des autres. Certains ne vont s'occuper de rien et rester sur le dos d'une licorne ou rester dans leur trou de dépression et tout est correct. Personne ne sait ce que l'autre est venu apprendre. Mais si vous êtes sur ma chaîne, vous n'êtes pas venu pour continuer à chevaucher sur une licorne. Et peut-être que tous ceux qui sont encore sur le dos d'une licorne ne m'écouteront plus. Et c'est correct. Mais aujourd'hui, on est poussé à voir beaucoup de choses. Et c'est vraiment confirmé à travers toutes mes rencontres. Beaucoup voient ce qui n'était pas visible avant. Mais vous voyez pourquoi, c'est joli. Voir pour croire. Où est votre vérité? Qu'est-ce que vous en faites? C'est qui dit et c'est qui a raison? Josine, elle ne dirait jamais ça. Oh, oui, c'est vrai, Josine, elle n'aurait pas fait ça, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas. Personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne. Nous ne nous connaissons déjà pas nous-mêmes. Comment voulez-vous connaître quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, ce féminin nous pousse à faire l'accueil d'un feu de vérité, j'entends. Et on me parle des langues de feu. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette puissance, que tu sois un homme ou une femme, c'est beau. On est tellement masculinisé que j'ai mis infâme. Infâme. Qu'est-ce que tu juges encore de ta vérité, de ce que tu n'oses pas dire, de cette gentillesse obligatoire, de se prendre soin, de cette bienveillance, de cette nourriture, mais moi je ne veux pas faire de mal, moi je ne veux pas blesser l'autre, je ne veux pas faire ça, je suis venue pour la bienveillance, le partage et l'amour. Mais si vous êtes dans une forêt et vous adorez les animaux et vous êtes gentil, et qu'il y a un ours brun qui vous charge et qui va vous défoncer, vous allez vous dire « Mon Dieu, mais je ne peux pas lui faire de mal, pauvre ours !» ou vous allez lui défoncer sa gueule. Parce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Et il tendit l'autre joue. Oui, mais il a foutu aussi tout le monde en dehors du temple. Où allez-vous équilibrer le feu? Qu'est-ce que vous allez faire de votre feu divin? Est-ce que vous allez le rendre à l'autre? Est-ce que l'autre va pouvoir vous taper sur la tête et ça va faire « Oh, mais tu sais, moi je suis gentil ». Est-ce que la réaction va être une réaction de colère où vous allez cracher votre venin comme un dragon, comme un serpent? Est-ce que vous allez prendre le temps de voir que ça vous appartient tout ça? Toutes vos réactions, elles vous appartiennent. Une personne qui est responsable de comment vous réagissez à une chose. Vous réagissez à une chose que vous avez créée. On a beaucoup parlé de la responsabilité. Nous sommes responsables de tout. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait qu'ils ne soient pas d'accord. Mais ce qui est, c'est que tout ce qui t'arrive
C'est toi qui l'as créé. Et parfois, ce que tu crées est là pour te mettre un miroir qui peut sembler difficile, rude, même violent. Parce que tous les autres miroirs ont été essayés et ça n'a pas suffi. Où est ta limite? Mon expérience, c'est ça. À travers toutes les réactions, à travers tous les commentaires, il m'en a fallu beaucoup pour retrouver la menteuse. La menteuse. Tu mens, c'est pas vrai. Est-ce que c'est les bonnes sources? Tout ça. Il m'en a fallu beaucoup pour que j'arrive à voir. Mais stop! 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 Où est ta limite? Jusqu'où permets-tu à l'autre de venir te dire c'est quoi ta vérité? C'est quoi celle qui me convient? C'est quoi celle que j'attends de toi? C'est quoi la bonne? Et tout ça aujourd'hui est mis en lumière d'une manière extrême pour chacun et chacune d'entre nous, dans cette matrice du féminin qui couvre ce qui doit naître, qui couvre notre vérité, qui couvre notre puissance, qui couvre le guerrier et la guerrière de lumière qu'on a pacifié. On l'a pacifié et on en a déduit qu'il était désarmé. Et aujourd'hui, on nous rappelle qu'un guerrier de lumière, même s'il est pacifié, si quelque chose n'est pas dans la justice et dans la justesse divine, de la bienveillance, peut-être qu'il est aussi venu pour dresser son épée face à ça, la dresser pour dire attention, mais aussi l'utiliser quand l'ours croit que le guerrier est devenu une proie. Nous sommes dans la pleine lune du chasseur. La chasse aux sorcières est ouverte d'une manière ou d'une autre. La plus grande des inquisitions est présente. Le droit d'expression est menacé. Le droit de vérité est menacé. Le droit d'être est menacé. Le droit d'être puissant est interdit. Et si vous m'écoutez, que vous êtes encore là, vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour vous tenir droit, digne, laisser ce maître intérieur qui est en train de se relever, se redresser, dans sa pureté, sa dignité, dans son feu sacré, pour exprimer sa vérité et pour agir et manifester ce qu'il est venu manifester. Sans puissance, l'amour n'est rien. C'est pour ça que c'est la plus grande des forces. Je vous aime, je vous souhaite de reprendre la forge et le soufflet de votre feu en main, de discerner, de ne pas gober tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous montre. Si ça vous touche et que ça vous fait réagir, il est de votre responsabilité personnelle d'aller voir pourquoi, parce que l'autre n'y est pour rien. De regarder à qui vous donnez votre puissance, parce que peut-être cet autre, il est tout beau, tout gentil.
Comment allez-vous reprendre votre droit de vérité? Comment allez-vous dépasser la peur d'oser dire « Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite d'être vrai, je vous souhaite de le dire, je vous souhaite de vous relever et de réagir quand c'est ce qui est demandé. Je vous aime, au revoir. »